Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est au barbecue des Dapa Coco. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du pain en cocotte. Et bien sûr au barbecue, évidemment. Mais avant ça, petit générique. Alors avant de commencer, je suis très fier de lancer cette chaîne YouTube. Alors qu'elle marche ou qu'elle marche pas, bah, je n'aurai aucun regret en tout cas. Mon but est de vous proposer des recettes que j'ai créées à partir du barbecue, tout ce qui est dans le monde du barbecue. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, c'est de vous faire partager ma passion et de créer une belle communauté dans le monde du barbecue. Donc j'espère que ça va marcher, on verra bien. Donc voilà, du coup comme je vous ai dit aujourd'hui on va faire un pain en cocotte. Donc pour ça je vais vous mettre bien sûr en description la liste des ingrédients. Et ma femme elle a créé un petit panneau, hop, avec tous les ingrédients. Comme ça c'est un peu plus facile. Même en vidéo, au lieu de mettre pause à chaque fois, vous pouvez mettre, vous pouvez regarder directement. Donc je vous le mets là si vous voulez. Donc j'ai préparé bien sûr tous les ingrédients. Donc pour que ce soit un peu plus facile. Alors du coup pour cette recette il n'y a rien de compliqué, mais du coup c'est vraiment un plaisir, c'est du partage, c'est le pain, c'est la France comme on pourrait dire. Donc rien de compliqué. Alors je l'ai fait au robot, mais vous pouvez le faire très bien aussi à la main. Là aujourd'hui je vais le faire au robot, donc je vais vous faire voir comment faire. C'est très simple, vous allez voir, et c'est très bon. On prend le bol, là on va mettre directement l'eau. Voilà. Ensuite, on va prendre la levure fraîche, bien sûr. Je fais un petit plan. On peut le trouver, la levure fraîche, soit en boulangerie, ou maintenant il y en a plein qui le font dans les magasins. Du coup, à côté des croissants, tout ça, c'est dans une petite boîte. À vous de voir, c'est la même chose de toute façon, c'est de la levure fraîche. Voilà. On va mettre la levure dans l'eau, qu'on va un peu émietter. Voilà. Là, on va prendre du sirop d'agave. Si vous avez du miel, c'est encore mieux tout ça. Moi, j'en avais pas. Donc, je vais prendre une cuillère à soupe. Hop. Et je vais verser à l'intérieur. Hop. Et après, je vais prendre un fouet. Et je vais mélanger le tout. L'eau, bien sûr, je l'ai fait chauffer. Faut pas que ça dépasse les 30 degrés. Moi, je le fais à 27 degrés. Donc, il y en a qui disent que c'est 25, 26, 27. Faut pas dépasser 30. Donc, j'ai pris à peu près le milieu. J'ai fait 27 degrés. Voilà. Donc, je mélange bien sûr mon eau, ma levure et mon sirop d'agave avec le fouet. Voilà. Quand tout est dissous, je vais mettre mon sel à l'intérieur. Je vais remélanger un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et je vais mettre ma farine. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire un pain en cocotte, mais aux graines. Alors moi j'adore les graines, tout ça, donc c'est optionnel hein, bien sûr. Il faut 100 g de graines, donc
hop, je mets tout à l'intérieur. Et après, je fixe le bol sur le robot. Je le déclenche. Hop. Et après, on est parti pour un pétrissage de 12 minutes. Et donc, pour les graines, j'ai utilisé du lin, du pavot et du sésame. Voilà. Du coup, il faut que ça fasse 100 grammes. Après, vous voyez, si vous avez une préférence pour le pavot ou du lin, vous mettez ce que vous voulez comme graines. Il n'y a pas d'importance, en tout cas. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et là, vous commencez à démarrer le robot en vitesse 2. Et là, il faut que ça se fasse, quoi. Mais vous pouvez très bien aussi le faire à la main. Il n'y a pas de souci, avec votre paume de la main, vous appuyez tout ça et hop, vous travaillez votre pâte pendant au moins 10-15 minutes, jusqu'à temps qu'elle soit souple. Et au bout de 30 à 1 minute, quand toute la pâte a été prise, vous allez augmenter un peu la vitesse du robot. Je vais vous faire voir. La pâte est en train de se décoller du bol. Donc là, on peut augmenter la vitesse du robot. Et donc là, il faut pétrir pendant 12 minutes. C'est très important. Vous allez voir que la farine elle va un petit peu coller au fond du bol. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 50 grammes de farine. Donc c'est approximatif. Donc je vais en mettre au fur et à mesure. Vous voyez déjà le robot il tourne plus vite. Ça se décolle au fond du bol. C'est parfait. Et là ce qui est chiant, il faut attendre 12 minutes. Donc si vous avez un minuteur ou votre portable ou je ne sais quoi, vous mettez un minuteur de 12 minutes et il faut que ça attende que ça pétrisse. Et si vous le faites à la main, il faut pétrir avec la paume de la main. Hop, vous revenez, hop, on repétrit. C'est comme ça qu'on fait à la main. Mais c'est pas obligé d'avoir un robot comme le mien. Et donc là, on attend. Alors une fois les 12 minutes accomplies, donc on éteint bien sûr le robot. Hop, on lève le robot. Et là, on prend une petite corne. Si j'y arrive. Hop. Et là, on vient détacher la pâte. Parce qu'elle est légèrement collante. Hop. Hop, on peut enlever le crochet. Et là, hop. Voilà, toute la pâte est tombée. Voilà, on peut détacher le robot, le bol du robot bien sûr. Et là, on vient rajouter encore un peu de farine. Et on va fleurer les bols du robot. Parce que sinon, à la pousse, ça va coller à la paroi du bol. Donc c'est pour ça qu'on vient fleurer. Et là, on prend la pâte. On a bien sûr les mains propres, c'est évident, mais bon, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Et là, on vient rabattre la pâte à l'intérieur d'elle-même pour former une boule. Voilà. Et là, hop, la boule est formée. Donc, on la met dedans. Et là, il y a deux écoles. Alors, il y en a qui utilisent du film alimentaire. Moi, je préfère le film alimentaire parce que du coup, ça empêche les gaz de sortir. Donc, la pâte va se lever plus vite. Parce que j'ai pris une farine de type 65. Donc, elle a un peu plus de mal à lever. Donc, je préfère mettre du film alimentaire. Et pour les autres, ils mettent des torchons avec un peu d'eau dessus. Juste humidifier
le torchon. Soit vous le mettez à côté d'une source de chaleur, soit un feu ou une température ambiante. Et il y en a beaucoup qui le mettent dans le four avec juste la lumière. Et on attend 1h30 de pouce. Pour la première pousse bien sûr. Parce qu'après on va avoir une histoire de rabat. Donc je vous explique ça après. Donc là je filme. Donc comme vous voyez, la pâte est filmée, elle est dans le bol et là on attend 1h30 et je vous retrouve juste après. Et voilà, au bout d'1h30, comme vous voyez, alors là on enlève le film. Et là, comme vous voyez, ça a doublé de volume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite corne, on va enlever la pâte, vous voyez, elle s'est décollée toute seule vu qu'on a fleuré les bords. Donc on va venir aussi fleurer le plan de travail. Et là on va prendre la pâte et là on va faire des rabats. Du coup on va tirer la pâte et on va la ramener au centre. Hop, on va faire 3 tours. Voilà. Voilà. Et on va reformer une boule, tout simplement. Et la dernière étape, on va la remettre dedans. Film. On remet le film. Voilà. Et on va relaisser pousser au moins 30 minutes. Le temps que le barbecue s'allume. Je vous fais voir tout ça. Alors le temps que la pâte se repose pour la dernière fois pendant 30 minutes, on va allumer le barbecue. Alors pour ça, on va l'ouvrir. On va enlever la grille bien sûr. On va prendre une petite cheminée d'allumage. Alors ça se présente comme ça, c'est hyper simple pour allumer le charbon. On met le charbon là, vous voyez une petite grille pour le flux d'air avec les petits trous. On met un allume-feu en dessous et du coup ça se consume automatiquement. Donc ça c'est vraiment le top. Donc si vous reste du charbon, n'hésitez pas à le mettre dans votre cheminée d'allumage. Là on vient mettre le charbon. Et là, on vient allumer le petit pâte. Alors, une fois que c'est fait, on n'oublie pas de ouvrir les ailettes entièrement, en haut et en bas. Et là, on laisse et ça va s'allumer tout seul. Alors, quand cette étape est arrivée, on va prendre la cheminée et on va la verser dans les petits paniers qui sont faits pour. Voilà. Et on va remettre la grille. Une fois que la grille est mise, on va pouvoir faire chauffer à vide. Vous voyez, la star de la journée, la cocotte. Donc on va la mettre au centre. Et là, on ferme et on la laisse chauffer. Et on va monter le barbecue à 210, 240.
Donc je vous reprends juste après. On se retrouve pour la dernière étape. Donc on va prendre la cocotte qui a chauffé. Donc faites attention, prenez des gants ou des torchons, comme vous voulez. Hop. Là, on va l'ouvrir. Vous voyez comme c'est très chaud. Là on ferme le barbecue pour garder la chaleur. Alors là on va mettre du papier cuisson à l'intérieur de la cocotte. Une fois le papier cuisson mis, on va prendre notre pâte à pain. On enlève le film. Comme vous voyez, elle a bien gonflé. Donc là, on va la prendre délicatement. Faites attention à ne pas vous brûler surtout. Là voilà. Là, on la met dans la cocotte. Et là, on va pouvoir faire des stries à l'intérieur. Soit on fait des fleurs, un quadrillage, comme vous voulez. On prend le reste de farine et on va tamiser la farine un peu au-dessus. Et pour la suite, on va ouvrir le barbecue. On va mettre notre belle cocotte refermée pendant 35 minutes. Comme vous pouvez le voir, là je suis à 230 et je viens de l'ouvrir. Et à l'intérieur, la cocotte est là. Et j'ai mis les palmiers de chaque côté en indirect. Sinon ça va trop cuire en dessous en fait. Voilà, je referme vite. Voilà, ça a rebaissé vu que j'ai ouvert. Et là on est parti pour 35 minutes. Je vous retrouve juste après. Alors arrivé à cette étape, au bout de 35 minutes, on va juste enlever le couvercle. Et regardez ça déjà. Et là on le laisse comme ça pendant 15 minutes pour que ça durcisse un peu et pour avoir le côté un peu croustillant. On se retrouve au bout de 50 minutes. On va le sortir. Voilà. Hop là. Je vais le mettre sur une petite grille. Il est très chaud. Et regardez-moi ça. Il est pas magnifique. Il est parfait. Parfait. Vous entendez ce bruit là à l'intérieur? Comment ça sonne creux? Ça veut dire que c'est bien cuit. Voilà. Je vais vous faire des petits plans en rapproché. Et voilà, donc c'était ma première vidéo. Donc je suis très content de vous avoir fait ce pain en cocotte, bien sûr aux graines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout le monde le dit, donc je le fais. Et puis si vous voulez pas, de toute façon, j'ai plein de haches à la maison, hein, donc voilà. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.